Alors bonjour, démonstration d'ajout de boutons à un formulaire. Alors comment on fait pour ajouter des boutons? Alors dépendamment du bouton, ça peut être très simple ou un petit peu plus compliqué. Souvent c'est relativement simple. Le bouton le plus simple à ajouter, c'est un bouton qui effectue une opération sur un formulaire, tout simplement. Donc une opération très simple pourrait consister à fermer un formulaire ou encore à l'imprimer. Donc on va faire une démonstration pour ajouter un bouton imprimé au formulaire qui est présentement à l'écran. Alors on bascule dans le mode création. On choisit l'option bouton. On détermine où on veut avoir le 10 boutons. Puis là, on choisit les opérations qu'on veut faire. Donc, ce serait une opération sur un formulaire. Puis, mettons, imprimer le formulaire en cours suivant. Donc, il faut imprimer le formulaire. On a le choix de choisir une image, comme par exemple un petit imprimante, ou du texte, qui serait, par exemple, imprimer le formulaire. On va donner un nom au bouton, mettons, imprimer formulaire. On fait terminer. Puis c'est pas plus compliqué que ça, on a un bouton d'impression du formulaire. Alors en cliquant sur ce bouton-là, on lance l'impression du formulaire. On va supprimer le bouton. Il y a un autre type de bouton qu'on peut avoir, c'est un bouton qui permettrait par exemple de faire afficher un nouveau formulaire dans le cas où dans l'exemple qu'on a à l'écran, permettrait d'ajouter un cours à la liste des cours qui sont ici. Là, présentement, on pourrait ajouter un cours à une personne si le cours est déjà existant dans la base de données. Mais si le cours ne l'est pas, il faudrait aller dans la table des cours pour ajouter le cours. Alors, on pourra faire un bouton qui roule un formulaire qui permet d'ajouter des informations dans la table des cours, comme par exemple ici. Donc, on cliquerait sur le bouton Ajouter cours. Il nous ouvre un formulaire qui nous permet d'ajouter un nouveau cours. Une fois qu'on va faire les opérations d'ajout, on fait un retour et on va pouvoir sélectionner le nouveau cours dans les cours disponibles. Alors, comment on fait ces opérations? On bascule toujours en mode création. On va chercher le bouton. Alors, qu'est-ce qu'on veut que ce bouton-ci fasse? Il fait toujours une opération sur les formulaires et ouvrir un formulaire. Alors, quel formulaire? Le cours groupe bouton. Ouvrir le formulaire et afficher effectivement. Qu'est-ce qu'on veut avoir? On peut avoir du texte qui dirait, mettons, ajouter cours. On lui donne un nom à ce bouton. Donc, on peut appeler ça bouton ajout cours. Terminé. Donc, on a un bouton ajout cours. On va regarder si ce bouton se comporte correctement. On bascule dans le mode affichage. Archi clique sur ajouter cours. Effectivement, il a ouvert le formulaire qui permet d'ajouter des informations au cours. Dans ce formulaire-ci, on a mis un bouton retour. Alors, très simple encore. Basculons en mode création. Comment on fait pour faire un bouton retour? Encore une fois, on choisit un bouton. On vient le déposer ici. Toujours une opération sur le formulaire. Qu'est-ce qu'on veut faire? En réalité, c'est fermer le formulaire qu'on vient d'ouvrir. Donc, fermer le formulaire. OK, texte fermé. Ou dans ce cas-ci, on pourrait marquer retour. Il y a toujours le bouton. On donne toujours un nom au bouton. Oups, pardon. Et alors, on vient de créer un petit bouton retour. Si on regarde si le tout fonctionne. Très bien. On bascule en mode affichage. Si je clique sur retour, on me demande d'enregistrer des informations normales. J'avais modifié le formulaire. Donc, on voit que ça fonctionne. Donc, ajouter les et retourner. Alors, je pourrais à ce moment-là ajouter un cours ici, puis en ajoutant le cours, je le verrai apparaître dans mon formulaire ici. Pour que le cours apparaisse instantanément, je vais devoir faire une mise à jour au niveau du sous-formulaire qui est ici pour mettre à jour les informations. Alors, comment je pourrais faire ça? Ben, idéalement, il faudrait que l'identifiant, le ID cours qui est ici, okay, ait un événement. Lorsque je vais entrer dans ce champ-là, je vais vouloir actualiser la valeur qui est associée au champ. Okay, donc on voit ici qu'on actualise ce formulaire, perce comme bouton,
lorsqu'on s'introduit dans ce champ-là. Pourquoi? Mais pour qu'on ait automatiquement d'afficher les informations là, qui ont été ajoutées préalablement lorsqu'on était dans le formulaire là, de cours. Okay, donc, il faudrait à ce moment-là créer une macro qui permettrait de faire la mise à jour de ce formulaire. Alors, pour créer une macro, c'est relativement facile. Ici, comment on fait cela? On s'en vient dans créer. Alors, on fait création de macro. On détermine ce qu'on veut que la macro fasse. Donc, on veut actualiser. Actualiser quoi? En réalité, on veut actualiser le sous-formulaire. Donc, le sous-formulaire, SF, PERS. Alors, c'est le nom du formulaire qui est associé au formulaire PS compte bouton, hein, sous-formulaire PS compte bouton. Donc, je demande d'actualiser, je nomme cette macro-là. Donc, je lui donne un nom, donc je l'enregistre et je lui donne un nom qui pourrait être, mettons, macro emoji sous-formulaire et je fais OK. Alors, la macro a été réalisée, je peux la fermer et m'en venir ici et ajouter cette macro-là au premier champ sur lequel je vais cliquer afin de m'assurer que les informations sont réellement dans ce champ-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire afficher les propriétés du champ et je vais choisir, par exemple, ici, la macro mise à jour de ce formulaire ou ce que j'avais comme tout à l'heure actualisé ce formulaire composition. Okay, qui me permettait de faire une actualisation du formulaire. Grâce à cette macro-là, quand je vais venir ajouter un nouveau champ ici, à l'intérieur, ce nouveau champ va apparaître dans le menu déroulant. Alors voilà ce qui complète un peu la présentation sur l'ajout de boutons formulaire.